Amma ba'd. Le deuxième conseil, c'est de s'efforcer de rendre l'épouse encore meilleure. C'est-à-dire de faire l'effort sur l'épouse pour qu'elle évolue dans l'islam. Si l'épouse est une femme qui est déjà pieuse, il s'agit là d'une grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais sinon, il incombe au chef de famille de faire l'effort sur elle pour qu'elle soit encore meilleure. Comment cela peut arriver? Premièrement, peut-être quelqu'un s'est marié dans une époque où il n'était pas constant dans l'islam. Deuxième solution, il s'est marié avec une épouse qui n'était pas très religieuse, mais il s'est dit qu'avec le temps, il allait faire l'effort sur elle pour qu'elle évolue. Alors s'il est dans l'un de ces deux cas-là, il devra s'efforcer corps et âme et faire un travail sans relâche pour pouvoir sauver sa personne et sa famille de l'enfer. Car l'épouse, c'est celle qui va avoir le rôle prépondérant, déterminant dans l'éducation à la maison. C'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné cette responsabilité en disant Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. D'ailleurs, il faut savoir que la guidée est dans les mains d'Allah, comme il est venu dans le hadith sahih, que les cœurs sont entre deux doigts du miséricordieux, qu'il les tourne comme il veut, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de la femme de Zakaria, a dit وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. Il y a deux explications à ce verset. Ibn Abbas a dit nous l'avons guérie car elle était stérile. Et Ata Ibn Abi Rabah, il a dit car elle avait une langue un peu pendue. Puis Allah tabaraka wa ta'ala l'a rendue meilleure. Donc, l'homme doit s'efforcer de faire l'effort sur sa femme pour qu'elle soit meilleure, tout en sachant que la guidée est seulement dans les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc parmi les choses à faire sur cette épouse, accorder une importance pour corriger sa connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa croyance. Lui enseigner les règles de base sur la croyance islamique, lui parler ou en lui lisant, bien lui faire écouter des cours qui parlent des qualités et des attributs d'Allah, qui vont faire en sorte qu'elle va connaître mieux son Seigneur et pouvoir donc mieux l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses à faire, c'est d'essayer de faire augmenter sa foi en dehors de ça avec l'adoration. Car comme nous le savons tous, et ça c'est notre croyance, la croyance des gens de la sunna, que la foi du croyant augmente avec l'obéissance, de même qu'elle diminue avec les péchés. Plus tu obéis à Allah et tu fais des actes d'obéissance, plus ta foi augmente. Et le contraire est vrai aussi. Donc, il faut l'inciter à prier la nuit, comme nous avons vu aujourd'hui dans le Jumu'ah. Quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu priait la nuit, quand il arrivait à la moitié de la nuit, il allait réveiller sa famille, il disait as-salat, as-salat, la prière, la prière, la prière. Et il lisait les versets du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. De même que le prophète alayhi salatu wassalam réveillait Aïcha radiyallahu anha et lui disait fais le witr. Il a dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève pour prier la nuit et qui réveille sa femme, et si elle ne veut pas se réveiller, il lui met de l'eau sur le visage et ils se lèvent et ils prient ensemble. Et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se lève la nuit et que si son mari ne veut pas se lever, elle lui met de l'eau sur le visage. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux-là seront comptés parmi dhakirin Allah kathiran wa dhakirat, ceux qui évoquent beaucoup Allah parmi les hommes et les femmes. De même, l'inciter à la récitation du Coran. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Il guide à ce qui est de mieux, ce qui est de plus juste. Et la lecture du Coran avec méditation, c'est une guidée et une lumière pour les cœurs. De même que ce fait de se détourner du Coran et du rappel d'Allah, en général, c'est un égarement. Et Allah Ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Et celui qui se détourne de mon rappel, cette personne-là vivra une vie misérable et nous le ressusciterons le jour du jugement dernier aveugle. Il dira: mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais auparavant voyant? Quand mes signes te sont venus, tu t'en es détourné, alors aujourd'hui nous t'oublierons. De même qu'il faut lui recommander de faire les adhkar de sabah ou al-masa et de la journée en général. À chaque assise, chaque départ, lui acheter les petits livres, que ce soit Sahih al-Adhkar ou bien Hisn al-Muslim, ce genre de livre où il y a toutes les invocations à dire matin et soir ou à chaque moment de la journée, et l'inciter, lui enseigner et lui recommander de faire ces adhkar. De même, l'inciter à donner l'aumône, car donner l'aumône c'est une action avec laquelle la foi augmente. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux femmes: ne méprisez aucune bonne action, ne serait-ce que donner à votre voisine le bout de sabot d'un agneau. De même, lui donner des livres islamiques utiles. De même, lui faire écouter des audios utiles de grands savants ou de prédicateurs dignes de confiance, ou d'étudiants dans la science dignes de confiance, ou même sur les sujets spirituels, mais selon le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. De même qu'il faut faire attention à ses fréquentations, lui interdire de fréquenter de mauvaises fréquentations. De même qu'il faut l'enjoindre et la diriger vers les femmes de bonne fréquentation, qu'elles puissent tisser des liens de fraternité liés sur l'islam avec ces sœurs-là et s'échanger des paroles et des expériences utiles. Troisième conseil, et ça c'est une partie du conseil qu'on vient de donner, c'est qu'il faut faire de la maison un endroit de dhikr. Le dhikr Allah, ikhwat al-iman, c'est pas seulement à la mosquée. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith de Abi Moussa rapporté par Muslim: la maison où on évoque Allah et la maison où l'on n'évoque pas Allah sont comparables aux vivants et aux morts. Aujourd'hui, dans les maisons, est-ce que c'est le dhikr qu'on retrouve? Est-ce que c'est le Coran du miséricordieux ou bien le Coran de Shaitan? C'est la musique, comme l'ont appelé les pieux prédécesseurs. Au lieu de regarder peut-être des émissions qui pourraient être intéressantes, des dourous, c'est quoi qui est regardé chez nous? Des émissions ou bien des séries dans lesquelles il y a des choses illicites pour un musulman à regarder, ou pour une musulmane à regarder. Sans compter le temps perdu et les illusions qui entrent dans le cœur de ces musulmanes en regardant ces choses-là, ou des enfants. Donc, aujourd'hui, le haram, il rentre jusqu'à dans les maisons, avec Internet, avec la télévision. Et aujourd'hui, des enfants qui ne sont même pas pubères, avec Internet, apprennent des choses terribles. Donc la maison doit être un endroit où on étudie le Coran. La maison doit être un endroit où on évoque Allah. Et on éloigne les péchés de la maison pour que les anges soient dans la maison avec nous. Nous connaissons tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va finir avec ce point-là, Inch'Allah. Quand nous évoquons le nom d'Allah, en nous-mêmes, Allah nous évoque en lui-même, subhanahu wa ta'ala. Quand nous évoquons le nom d'Allah dans un groupe, Allah nous évoque dans un groupe encore meilleur. Il y a des groupes d'anges dans le monde qui tournent pour chercher les assises où on évoque le nom d'Allah. Et quand ils trouvent ces assises, ils viennent, ils appellent les autres et ils les couvrent de leurs ailes et ils montent jusqu'à leur Seigneur. Et ils disent: Ya Rab, ils sont en train de t'évoquer, ils sont en train d'agrandir ton nom. Donc est-ce que nous voulons, mes frères et mes sœurs, que dans nos maisons ce soit les anges qui nous accompagnent ou les shayatin? Il ne faut pas se demander après pourquoi il y a de la discorde et des problèmes, des soucis dans la maison, car nous-mêmes nous avons ouvert les portes pour Satan en laissant la musique tourner dans nos maisons, en regardant les choses illicites, en laissant Internet dans nos maisons sans que ce soit contrôlé. Voilà le résultat. فنسأل الله تبارك وتعالى يصلح بيوتنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.